Du commencement à la fin, la vérité biblique sur le retour de Jésus-Christ. Depuis le début de l'humanité, Dieu a un plan parfait. Un plan qui commence avec la création, traverse l'histoire, et se dirige vers un événement unique, le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la vérité biblique, les prophéties accomplies, et ce que cela signifie pour chacun de nous. Même si tu n'es pas chrétien, ces révélations concernent tout le monde. Point. Le commencement, le plan parfait de Dieu. Au commencement, Dieu a créé un monde parfait. L'homme vivait en communion directe avec lui, sans souffrance, sans mort, sans peur. Mais par la désobéissance dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde, séparant l'homme de son Créateur. Dès ce moment, Dieu a fait une promesse, qu'un jour, un Rédempteur viendrait écraser la tête du serpent et rétablir la communion perdue. Genèse 3 verset 15. Toute l'histoire de la Bible est la révélation progressive de cette promesse. Point. Les prophètes et l'espérance. Pendant des siècles, Dieu a parlé par ses prophètes. Ils ont annoncé la venue du Messie, sa naissance miraculeuse, sa mission de salut et même sa mort et sa résurrection. Ésaïe 53, Michée 5 verset 1, Psaume 22. Ces prophéties se sont accomplies exactement en Jésus-Christ, qui est venu il y a 2000 ans, non pour juger, mais pour sauver. Jean 3 verset 17. 3. La première venue, et la promesse du retour. Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, offrant sa vie pour ôter le péché du monde. Avant de partir, il a promis, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi », Jean 14 verset 3. Ses disciples l'ont vu monter au ciel, et 2 anges leur ont dit, « Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel », Acte 1 verset 11. 4. Les prophéties de la fin des temps. La Bible parle d'un temps unique dans l'histoire, la fin des temps. Jésus en a décrit les signes dans Matthieu 24 et Luc 21. Multiplication des guerres et tensions mondiales. Catastrophes naturelles plus fréquentes et destructrices. Pandémie et famine. Corruption morale et perte des repères. Montée de faux enseignements religieux. Daniel, Ézéchiel, Paul et Jean en parlent aussi. 5. L'accomplissement dans notre génération. Beaucoup de prophéties se sont accomplies récemment. Israël redevenu une nation en 1948, Ézéchiel 37. Avancées technologiques permettant un contrôle mondial, Apocalypse 13. Unité religieuse mondiale se formant progressivement. Crise globale préparant l'arrivée d'un dirigeant mondial. Ces événements ne sont pas des coïncidences, ce sont les marques du calendrier divin. 6. La promesse d'un prophète avant le retour. Dieu a toujours envoyé un messager avant ses grands jugements, Noé, Moïse, Jean-Baptiste. Pour la fin des temps, Malachie 4 versets 5 à 6 annonce. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel arrive. Son rôle, ramener les cœurs à la foi originelle et préparer un peuple à rencontrer le Seigneur. Apocalypse 10 verset 7 parle aussi de la fin des mystères cachés, révélés avant la conclusion de l'histoire. 7. Pourquoi c'est important pour toi? Le retour de Jésus-Christ n'est pas une menace pour ceux qui l'aiment. C'est l'accomplissement des promesses, la fin de la souffrance, le début d'un royaume parfait. Mais pour ceux qui l'ignorent, c'est aussi un temps de jugement. C'est pourquoi Dieu donne un dernier avertissement, un dernier appel à revenir à sa parole. 8. L'appel final. Nous sommes dans le dernier chapitre de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Les prophéties se déroulent, les signes sont visibles, et le message final est déjà proclamé. La question est simple, es-tu prêt à rencontrer celui qui revient? Jésus-Christ revient bientôt, et il t'appelle aujourd'hui. Clique sur s'abonner et sur la cloche pour recevoir chaque message qui éclaire le chemin vers la lumière.